حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، أحباب الكرام, mes chers frères, mes chers sœurs, nous remercions le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous demandons que le Seigneur nous facilite, qu'il nous facilite d'éduquer nos enfants correctement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les compagnons ridwanullahi alayhim. Lorsque nous avons remercié le Seigneur, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de vous saluer avec la meilleure salutation, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ces mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'oublie pas des rappels, car là, nous sommes aujourd'hui, c'est 22e jour de Shahr Muharram, 22e jour du premier mois de l'année lunaire, 1446 après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un rappel très important. Ça nous facilite de réviser, de regarder nos œuvres correctement, attentivement. De connaître les mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a beaucoup de hasanat. Alors, une question avant qu'on pense, mes chers amis, mes enfants. Est-ce que vous connaissez les 4 mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les enfants. Une question, peut-être la récompense, ou il y aura un cadeau exceptionnel. Hein? Les 4 mois sacrés d'Allah. Quelqu'un parmi les enfants? Ici, il n'y a personne? Oui, alors là-bas? Hein? Alors moi, je n'attends pas. Ah. Parce qu'on a dit, là, nous sommes dans le mois sacré d'Allah. Oui. Mais rapproche le micro. Son cas, son quota. Son cas, son quota. Amen. Ado hije. Ado jakabugan. Iyo keni mania. Anke ambedi kawro ede. Ambedi kawro agande ka koye. Ore kawro gulengiyo kawro yuwase mo kanere. Ora ba ko ne kawro gora de kisiri. Papa ngo kanere ori katanga. Aha. Jakabugande. O mati silama ongo no mare. Arani ni gande ganda ha muslima ongo no manu karabo. Jimera mbega rapunyarisi. Mengara kebe ko wara sinna sagari sonon kan inti ona horoman kaso nyano wonni ngani horoman kaso aga tuna di Quran wonni suratul tauba tun ka banna subhanahu wa ta'ala aya goko aya ke no gonda digamu ati minha arba'atun hurum ati kaso kutam milo hillo no wonni bana ra aya nyongati inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah oso watuna tusinan kaso ni tamuro siko kenyani sinan kasonne manme tamuro fillo e alla tukun tamuro hillo no gonati na atono ngati kunni roman kaso kun kaso no gonati alla ti fala tawlimu fihinna anfusakum donc ana han korini sirona kun kaso na atitu banu tunga bannan to mawoyo kunun to nya kun kaso no goni alors anna kuntunu kama malla anna golli sire nya na kamo na nya nganta kun kaso tu Kenya ni kesho Kenya yalla kun kaso naati kan kaso saru ni men jitu saran yo ngenda jona kawru ko na yede kawru ko ma daga halle. Alors les enfants, je reviens la question que je viens de poser. Comme vous savez, on a 12 mois de l'année lunaire. On est d'accord? Et parmi ces 12 mois de l'année lunaire, on a 4 mois sacrés. Quand on dit les 4 mois sacrés, pendant ces mois, les œuvres, les bonnes œuvres, ils sont récompensés, ils sont mieux récompensés. Et également aussi, les mauvaises, ils sont durement punis. C'est pour ça que le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat al-Tawbah, il ne faut pas qu'on soit injuste envers nous pendant ces mois sacrés, pendant ces 4 mois sacrés.
Moi, je vous avais donné déjà premier mois, j'ai dit, le mois que nous sommes dessus, premier mois de l'année lunaire, là, c'est un mois sacré d'Allah. Donc, on n'a pas une réponse. Alors, moi, je vous dis, pour connaître, normalement, il y avait un cadeau quand même bien, un cadeau magnifique, mais hélas, malheureusement, on n'a pas une réponse. Alors, on t'écoute. Allez-y. Oui. Zulqada, Zulhijja, Rajab. Et c'est moi, Masha'Allah. Il y aura un cadeau magnifique pour lui. Comment tu t'appelles? C'est quoi le nom, prénom? Banjou Saro, Masha'Allah. Banjou Saro, il y aura un cadeau pour lui. Masha'Allah. Alors, à la Kasuku Naratiko, à la Agarakum Robedaranda Jatela Sikono, kun karinte momeya. Bani wini droit. Sawa Allah de manu to nga sonangane de sawo. Allah de mana mu to ngora sonangane de wa. Kege o mikoro jini awa kawro yo base ko. Kawro yo base ga. Anu ko ra sonangane de ngani. Les quatre en sonique. Ah, sonangane ni mashallah. O de matkenga. Amungu. Ah, toyeb inshallah. O kawro kitaro simande wa. Okuma tona ma Cheikh Barayi tora mamanu ko atirbi tayib okusunu nganu kuma forsi en kanti mero honne to adingeni faris salagati kasu kusiki be karinde ngomeya kun kasu siki onati nagan kaso bana aro kasanni ko kasanni adingeni yo kasake no ngani onato onega kaborono no salani ko o salani ko enkino ya yoro bakasali ke no lenki kende ona dangero masalan kutenga inshallah. Donc kasuku sikibe wo karmeya onati naran kaso bana aro kasanne bani ke begi duro hoti ni kene rajab ken rajab onati kene ngani saban pana. Pour bien retenir ces mois ou ces 4 mois sacrés, il y a 7 mois de l'année lunaire, il y a 11 mois de l'année lunaire, il y a 12 mois de l'année lunaire, et premier mois de l'année lunaire. Donc, on doit faire attention, on doit être attentif pendant ces mois sacrés. Alors, il faut savoir, même si ce n'est pas ces 4 mois sacrés, un musulman, il doit être attentif toujours de ne pas être injuste. D'être juste toujours. Mais encore pendant ces 4 mois aussi, alors il faut être très attentif. Si le Seigneur nous dit, mise en garde de ne pas être injuste pendant ces 4 mois, donc ça veut dire vraiment ils sont durement punis. On demande que le Seigneur nous facilite à comprendre notre religion correctement, surtout la pratique derrière. Si on sait que c'est 4 mois sacrés, donc on doit œuvrer correctement. C'est ça mes chers frères, mes chers sœurs, on va essayer de résumer ce que Cheikh Haroun Allah il vient de nous dire par rapport à l'éducation de nos enfants. On demande que le Seigneur nous facilite vraiment d'éduquer nos enfants correctement. Et avant de passer aussi, on fait dua pour notre frère, le jeune qui vient de lire le Coran, l'ouverture, Masha'Allah, Mohamed Diallo. Vous avez entendu quand même sa lecture. La lecture, Masha'Allah, excellente. Donc, je vous invite les enfants et les parents, surtout de lire le Coran. De lire le Coran, de lire le Coran. C'est le meilleur compagnon qu'on ne va pas s'ennuyer à lire. C'est ça. L'imam Shatibi, rahmatullah alayhi, il a dit wa khayru jalisin la yumallu hadithuhu. C'est le meilleur compagnon qui toujours, on ne va pas s'ennuyer de lire. Et chaque fois qu'on lit, yazdadu fihi tajammula. Ça te rajoute de la beauté. Ça, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Donc, n'hésitez pas à lire toujours le Coran, qu'Allah nous facilite, à lire, à comprendre, à pratiquer aussi derrière, amin. Habab le Kiram, l'éducation, pourquoi souvent nos chouyouk, ils préfèrent de parler par rapport à l'éducation, car là, c'est la base. Si on éduque bien nos enfants, on est bien dans ces bas mondes, on est bien les jours de la résurrection. C'est pour ça, vous savez, le prophète nous a dit, les œuvres qui sont plus lourdes sur la balance les jours de la résurrection, la foi ainsi que le bon comportement. Si les enfants ne sont pas bien éduqués, c'est les parents qui prennent d'abord le péché.
Et la personne en question, oui, mais déjà les parents. Donc, c'est cela, si on dit bonne éducation, de meilleure éducation, ils sont récompensés. C'est la balance des jours de la résurrection, c'est masha'Allah. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sahbab al-kiram. Donc, c'est cela, toujours on préfère de parler à propos de l'éducation pour qu'on soit épargné les jours de la résurrection. Car là, c'est pas recevable que toi, tu rentres au paradis et les enfants, ils vont de l'autre côté. On est tous d'accord. Si tu pars au paradis ou tu rentres au paradis, c'est normal que ta famille te suive. Pour que ta famille te suive aussi, ça commence dans cette dunya aussi. Et si on montre à la famille aussi, alhamdulillah, les jours de la résurrection, c'est masha'Allah. C'est ça dans Surah Tur, Allah il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Quiconque fait l'effort au niveau de l'éducation de ses enfants, et ça arrive, quoi qu'il arrive, les enfants, alhamdulillah, on sait quand même les parents, il y en a quand même, mashallah, ils sont forts au niveau de l'adoration. Donc les enfants, quoi qu'il arrive, ils sont en dessous. Les parents, ils sont supérieurs par rapport aux enfants. Il y a le contraire aussi, hein. Oui. Mais ces parents, les jours de la résurrection, vu que vraiment ils étaient supérieurs à leurs enfants au niveau de l'adoration, mais les enfants, ils ont suivi. Les enfants, ils étaient derrière. Les seigneurs remontent les degrés des enfants, même endroit que les parents. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à l'effort que les parents, ils ont fourni pour leurs enfants, qu'Allah nous facilite toujours d'être bien avec nos enfants. Mes chers frères, mes chères sœurs, Cheikh, lorsqu'il a commencé son discours ou la conférence, il y a des choses où il y a quelques points, on va essayer de revenir là-dessus. Le premier point il s'est arrêté longuement là-dessus, ça concerne l'éducation. Vous savez, il y a l'éducation, il y a des manières. Souvent, nous on prend première éducation, mais on oublie ou on ignore le plus important. On a la possibilité d'éduquer nos enfants, ce qui concerne corporel, par exemple. Nos enfants, machallah, ils sont bien habillés. On a des soucis, ça. Comment on achète les habits, les nourrir, c'est bien. Mais on oublie les deuxièmes. Les deuxièmes, c'est quoi? Spirituel. Spirituel, souvent on oublie. Nous, on pense qu'il est normal, le fait qu'on achète les vêtements, ben, ils sont bien habillés, machallah. C'est bien. Le fait qu'ils ont tout, oui, c'est bien. Il manquerait à la maison, c'est tout à fait normal. Mais par contre, s'il n'y a pas l'éducation, au niveau des spirituels, s'il n'y a rien, et là, ça ne va pas. Hein? Ono hakudoro digo kuna liti dore ona kahi dore ya hawo bonya hasiki hawo gurunari kani dore. Tous les hommes par là, Inch'Allah. On va laisser cette place-là pour les femmes, Inch'Allah. Voilà, on va Inch'Allah. Les enfants, essayez de vous pousser comme ça, Inch'Allah. Les filles, vous allez comme ça, et les garçons par là, Inch'Allah. Les filles, allez jusqu'au bout là. Voilà, laissez la place à vos mamans. Voilà. Alors, on a qu'il a les filles, encore, comme ça, Inch'Allah, laissez la place à vos mamans ici. Les garçons, c'est par là.
C'est bon? Oui, barakallahu fikum. Ok, on va continuer ça. On va essayer de continuer, Inch'Allah. Donc là, c'est des choses quand même, il ne faut pas qu'on ignore. Si on achète les vêtements pour nos enfants, de nourrir, c'est bien. Mais il faut qu'on essaie d'éduquer correctement, de dire à ton enfant ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas aussi. Là où nous vivons, vous savez, nous, on doit montrer le meilleur exemple aux autres. Quand je dis aux autres, les non-musulmans, par exemple. Par exemple, l'islam, l'époque des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il était exemplaire. Vis-à-vis des autres aussi. C'est comme ça l'islam. On ne doit pas montrer les mauvaises, parce que les caractères mauvais, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est-à-dire, on se comporte correctement avec nos amis qui ne sont pas musulmans. De montrer les chemins corrects, mais pas les choses haram. Parce que si toi tu fais haram, et souvent il y en a, ils nous collent les étiquettes des autres. Je dis il y en a parce que c'est pas tout le monde. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il avait des voisins quand même non musulmans. C'était pas musulman, mais il se comporte toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le Seigneur lui a demandé. De respecter les voisins, de donner leurs droits 100% comme il faut. Si on arrive à se comporter correctement, Inch'Allah, comme l'époque des prophètes, ils sont rentrés dans la religion, et notre époque aussi, ça va venir. Mais si nous, on montre qu'il est mauvaises, ben, c'est normal, ils vont fuir. Et s'ils partent à cause de toi, tu seras questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'islam, c'est les bons comportements. C'est pour ça, comme il allait le prophète sallam, que lui, il est venu et compléter quand même les caractères, les bons caractères qui restaient, d'expliquer ça aux gens. Donc, si le prophète sallam est venu pour ça, alors nous, on ne doit pas ignorer. Nous, on ne doit pas être vulgaire, on ne doit pas être méchant, on ne doit pas faire les choses qui vraiment ça n'a rien à voir avec nos valeurs, c'est-à-dire les valeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissées. Donc, c'est deux côtés les parents. Si on achète les vêtements, c'est bien. Mais au niveau des spirituels, on n'oublie pas d'éduquer nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Est-ce que la personne doit partir de côtoyer des personnes qui ne sont pas bien? Non. S'ils sont bien éduqués, il y a des choses qu'ils vont éviter directement. Comme vous savez, c'est Allah qui nous dit, subhanahu wa ta'ala, les biens, l'argent, la richesse et nos enfants, c'est un bien dans ce bas monde. Chacun de nous souhaite avoir beaucoup d'argent. D'être riche, c'est bien, c'est pas interdit au niveau de la religion. D'avoir les enfants, mashallah, c'est bien aussi. Mais il ne faut pas qu'on ignore leur éducation. Si on oublie leur éducation, donc les jours de la résurrection, ça te coûtera cher. C'est ça dans Surat Al-Safat. Allah dit waqifuhum innahum mas'ulun. Arrêtez-les, car ils seront questionnés. Pourquoi questionner? Parce qu'ils n'étaient pas à l'auteur aussi de l'éducation de leurs enfants. C'est pour cela on arrive à voir le verset lorsqu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, il appelle d'abord les croyants. De dire qu anfusakum. Si tu dis à quelqu'un, protège-toi, veille sur toi. Attention, comme ça concerne la personne en question. Mais Allah il dit wa ahlikum. C'est pas uniquement toi et ta famille. Quelqu'un doué d'intelligence, si tu dis fais attention, oui, il fait l'effort, mais il ne va pas oublier à sa famille aussi. Mais si tu dis à quelqu'un fais attention, il fait attention, mais il oublie à ses enfants ou à sa famille, ça c'est très grave. C'est pour cela, le hadith des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, on arrive à comprendre que toujours, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam donnent des exemples en disant qu'on est tous des bergers. Si tu dis quelqu'un il est berger, alors un berger il sera questionné à propos de ses troupeaux. Si tu donnes un mouton ou des chèvres, je sais pas, un berger, il est parti au champ. Mais le soir, toi, il manque quand même des moutons. Je pense quand même là, tu vas lui voir aussi, d'interroger. Alors, comment ça se fait? Il y a des moutons qui manquent. Parce que c'est lui le responsable. Et nous aussi, on est des responsables. Chacun de nous, on est responsable. Le père, il est responsable de sa famille. La maman aussi, elle est responsable aussi, pareil.
Donc, chacun de nous, on est des responsables. Et chacun de nous, on sera questionné par rapport à nos troupeaux. Quand on dit nos troupeaux, les personnes aussi qui étaient responsables d'eux aussi. Si on met ça dans nos têtes, comme ça nous facilite la tâche. Mais si tu penses, non, je suis tout seul, et ça, c'est très grave. Non, dis-toi qu'il y a des gens qui sont derrière toi et qui te sera questionné au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'exemple qu'on a donné, d'éduquer nos enfants, une partie d'oubli des impartis, ça ramène les dégâts. Les compagnons de Allah alayhim, ce n'était pas le cas. Et souvent, ils préféraient d'éduquer les enfants. Souvent, il y en a, ils n'avaient rien à manger. Mais vu qu'il y a le bon comportement, il y a des caractères excellents, masha'Allah, l'enfant, il est bien. L'enfant, il sort dehors, il ne va pas voler. Il ne va pas manger gratuit dans le magasin. Il ne va pas côtoyer les gens tordus. Il ne va pas faire des choses haram, un enfant. Pourquoi? Parce qu'il a reçu quand même des comportements agréables. Mais si nous, on donne que des choses qu'on ne sera même pas demandé, et ça, c'est des choses qu'il faut éviter au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce côté, il nous a donné exemple aussi, ça c'est troisième point, par exemple, si on regarde, je viens de parler par rapport à ce qui concerne les gens pieux qui nous ont précédés, on dit à Salaf Saleh. Allah nous a donné l'exemple de Maryam alayhi salam. Maryam, elle était sous tutelle de Zacharia. Allah nous a parlé ça dans Sourate Al-Imran. Et si vous regardez, avant même la naissance de Maryam alayhi salam, on sait quand même le père. La maman, elle faisait dua. Beaucoup de dua pour les enfants. C'est ça là, c'est que tous ces côtés avant qu'on pense, les parents. Barakallahu fikum. Même si on est en colère, faites dua pour tes enfants. En étant de colère, hein. Surtout quand même si tout va bien. Même si toi tu es en colère, tu maudis les enfants. Ah, si ça répond, donc là, sois pas étonné que ton enfant, il ait des caractères négatifs. Mais même si tu es en colère, faites dua, Allah yahdi, Allah yuafik. Faites dua. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide, il ramène dans la droiture. Donc l'exemple de Maryam alayhi salam. Donc avant même que l'enfant vienne, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que l'enfant soit vraiment un enfant béni, un enfant protégé par le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et on parlait l'exemple d'Ibrahim alayhi salam aussi. Il a fait dua pour ses enfants. Il s'inquiétait pour ses enfants aussi. Yaqub alayhi salam, pareil aussi. Avant même que la mort, Allah nous a dit ça dans Sourate Baqarah aussi à propos de Yaqub. Lorsque la mort vient vers Yaqub, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? D'abord, il rassemble ses enfants de poser des questions. Que ferez-vous après moi? Pour qu'il soit tranquille dans sa tête avant qu'il parte dans ces dunya. Ça doit être aussi le cas de chaque parent. Avant que la mort vienne vers toi, essaie de réunir tes enfants, de poser, et pose des questions aussi par rapport à la religion. Qu'est-ce qu'ils feront après toi? Ils vont devenir quoi après? Est-ce que vraiment c'est des gens qui vont être les gens corrects? Les gens soumis à Allah subhanahu wa ta'ala ou le contraire? Donc Ibrahim, Yaqub alayhi salam, il a trouvé que ses enfants c'était des enfants, masha'Allah. Donc nous aussi on essaie de voir les cas comme ça. Et après, Allah, il nous donne beaucoup de khair dans ce moment également les jours de la résurrection. Bab al-Kiram. Si on parle de l'éducation des enfants, l'importance, c'est pas uniquement les jours de la résurrection. Ça commence dans cette dunya. Également, ce qu'on trouve, c'est Yom al-Qiyamah. Parce qu'il y en a qui pensent que non, c'est uniquement al-Qiyamah. Et les jours de la résurrection, non. L'importance, on a dans cette dunya ici. Comme en plein des exemples, on regarde Mohammed qui était à côté. Masha'Allah. Il a lu les sourates. Chaque parent souhaite quand même que son enfant soit comme Mohammed. Il lit les Coran en même temps avec des lectures agréables. Avec des lectures, Masha'Allah, excellentes. Donc même en écoutant, lui il a la récompense ainsi que ses parents aussi. Donc avant qu'on arrive le jour de la résurrection dans cette dunya, on savoure de l'éducation que nous avons donnée à nos enfants. Et ça, c'est des choses vraiment, c'est très important. Des faits de dua, comme à la fin de Sourate Al-Furqan, le Seigneur nous a dit, des faits de dua pour les enfants. Les parents qui disent, donc quoi qu'il arrive, même si tu penses que tes enfants ne sont pas bien, fais de dua d'abord et tu laisses les restes aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la récompense qui vient, Yawm al-Qiyamah, c'est un hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que c'est un fils d'Allah qui dans cette dunya, ses œuvres s'arrêtent excepté trois choses.
Parmi ces 3 choses, il a parlé d'un enfant pieux qui fait dua pour ses parents. Un enfant pieux qui passe à ses parents. Et c'est qu'on vous demande, nous, les enfants, on n'oublie pas de faire beaucoup de dua pour nos parents. Il ne faut pas qu'on attend qu'il part, que la mort vient d'abord, non, même avant. C'est pour ça Allah il a dit dans Surat Al-Isra, إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Si on dit, lorsque la vieillesse vient, l'un de deux, soit le deux ou un de deux parents âgés, arrive à un certain âge, le minimum, on dit le minimum des choses que tu ne dois pas dire, c'est de dire oh. Alors si on vous demande, on dit bon, ça c'est rien. Minimum de dire oh. Tu n'as pas parlé, tu dis ah seulement, ça c'est très grave. Alors imagine encore quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui dit tu me fatigues, j'ai des devoirs à faire, je suis fatigué, ainsi de suite. C'est très grave. Même si tu as des devoirs à faire, je ne dis pas il faut, mais avec la sagesse. Viens écouter ta maman ou ton papa et après tu fais tes devoirs. C'est le Seigneur qui te facilite à apprendre. La bénédiction, tu arrives à avoir les choses correctement. Il y a combien des enfants quand même ils ont réussi dans ces moments, dans leurs études, dans leur vie quotidienne, grâce à leurs parents, grâce à leur effort au niveau du respect des parents. Mais s'il n'y a pas respect des parents, un enfant, quoi qu'il arrive, tu ne vas pas décoller. Toujours, tu vas rester au même endroit. Les autres viendront te dépasser toujours. Pourquoi? Parce que toi, tu as laissé tes parents derrière. Alors, c'est normal, vu que tes parents sont derrière toi, c'est les autres qui viendront te dépasser. Mais si tu mets les parents devant, vu que les parents sont devant, ben, dis-toi que les gens, ils sont derrière toi. On prend l'exemple n'importe où. On a vu des exemples pleins. Des personnes quand même avec la bénédiction de leurs parents. Souvent, ils ne gagnent pas beaucoup. Hein. Mais avec le peu qu'ils gagnent, donc là, ils font tout avec. Et on a vu le contraire aussi. Quelqu'un, il gagne beaucoup, mais il n'y a pas de baraka. Pourquoi? Parce qu'il a laissé les parents derrière. Donc, nous, les enfants, on fait attention à nos parents. Vraiment de faire l'effort comme il faut. Ça, on dit d'abord aux parents, les parents, éduquez vos enfants. C'est vous d'abord que vous allez profiter de la récompense avant qu'on se mette devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est ça les 3 choses qui vont rester. Le temps ne nous permet pas de détailler, mais ne serait-ce un enfant pieux, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un enfant pieux, chaque fois il dit, oh Seigneur, fais des miséricordes à mes parents. Comme Allah il a dit, oh Allah, fais des miséricordes à mes parents, comme ils étaient envers moi quand j'étais petit. Quand nous étions petits, nos parents font tout pour nous. Et nous, c'est le contraire. Nous, c'est le contraire. Si nos parents, ils arrivent à un certain âge, ils sont âgés. Souvent, nous-mêmes, on souhaite qu'ils partent. Ça, c'est logique. Hein? C'est logique. Mais quand nous étions petits, ils font tout pour nous. Ils ne dorment même pas. Ils font tout pour s'occuper de nous. Mais nous, on ne fait pas l'effort aussi. Ça, c'est des choses, c'est par reconnaissance. Donc, la reconnaissance vers les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître d'abord ce que le Seigneur nous a donné, de lui remercier positivement, et après le Seigneur il t'augmente aussi. Donc c'est pour cela de faire beaucoup de dua pour les parents. Et c'est pour cela même les parents aussi, souvent tu arrives à voir le degré monte dans les paradis. Les parents ils sont dans le paradis, mais il voit quand même lui, il a des degrés qui montent. De temps en temps, il a des degrés qui montent dans le paradis. Lui-même, il ne sait même pas ça vient d'où. Les anges vont lui répondre en disant, ça c'est grâce à dua de ton fils ou de ta fille tel. Donc, il ne faut pas qu'on oublie. Les personnes que leurs parents ils nous ont quittés, on fait beaucoup de dua pour eux, mais continue toujours à faire beaucoup de dua. C'est des choses, c'est très important. On demande qu'Allah nous donne beaucoup de khair dans ce moment, également les jours vers la résurrection. Cheikh, elle a fini en disant, au niveau de l'éducation, surtout pendant les vacances scolaires, il faut qu'on profite au maximum. Des semaines souvent, alhamdulillah, mais surtout pendant ce moment quand même, on a des temps. Les enfants, ils sont en vacances avec nous. Les choses qu'il faut éviter, les choses qu'il faut profiter. Parmi les choses qu'il faut profiter, moi je dirais, je commence par
de bien dialoguer avec les enfants, de côtoyer nos enfants. Nos enfants, ils doivent être nos amis. Ils ne doivent pas être nos ennemis. Ça, c'est des choses, c'est des erreurs. On ne doit même pas penser à ça. De parler, de dialogue entre nous et les enfants, de parler avec nos enfants. Par exemple, si on travaille toute la journée, il y a des kagoron, donc, et après, tu ne vois même pas les enfants comme il faut. Alhamdulillah, si on arrive à faire l'effort de parler avec les enfants, prendre les vacances, essayer de sortir avec eux, de manger avec eux, de donner la parole aussi, ça c'est des choses, c'est très important. Parmi les choses positives. Et parmi les choses négatives aussi qu'il faut éviter, je ne vais pas parler de tout, mais surtout de se disputer entre, s'il y a des disputes entre vous, en ce moment, les enfants ils sont là. À la présence des enfants, ça il faut éviter. Ça arrive, Shaitan souvent il est fort. Mais il faut savoir que d'après vous, Shaitan, est-ce qu'il est plus fort qu'un croyant? Les enfants, est-ce que le diable il est plus fort qu'un croyant? Non, la réponse est non. C'est pas moi qui dis, mais c'est le Seigneur qui nous dit dans Surat An-Nahl les abeilles. Regardez, dans Surat An-Nahl, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un dit Shaitan il est plus fort, alors dis-toi qu'il n'y a pas la foi. Tu n'as pas la foi. Mais s'il y a la foi, dis-toi que c'est toi le plus fort que Shaitan. Toi, tu es plus fort que Shaitan. Donc, à la maison, les parents, barakallahu fikum, hafizakumullah, même si on est en colère, alors quand tu parles avec maman, essaye de voir s'il n'y a pas des enfants. Il ne faut pas que ce soit la présence des enfants. Attends qu'ils dorment. Attends qu'ils vont à l'école. Déjà, il n'y a pas l'école. Alors, allez-y à un endroit là où il n'y a personne. Parlez entre vous, alhamdulillah. Comme ça, Shaitan ne va pas rentrer entre vous. Mais dites-vous, chaque fois, devant les enfants, on parle, on crie, on dispute. Déjà, c'est la honte. Et ça, c'est pas l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de parler toujours quand même, il y a des manières. Surtout la sagesse, al-hikmah. C'est la sagesse que Allah il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque a la sagesse, il a beaucoup de bien dans ce bas monde. C'est Allah il a dit dans Surat al-Baqarah, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Quiconque le Seigneur il accorde quand même la sagesse, dis-toi que la personne il a beaucoup de khayr dans ce bas monde. On demande qu'Allah nous donne beaucoup de khayr dans ce bas monde également, les jours de la résurrection. Donc, c'est côté pendant les vacances, il faut se planifier aussi avec nos enfants. Est-ce que vous avez des programmes pendant les vacances aussi? Par exemple, au niveau de la lecture du Coran, au niveau de la religion, qu'on demande à nos enfants, il y en a qui ont déjà pris le Coran, masha'Allah. Il y en a qui sont sur le chemin, qu'Allah facilite. Alors, moi, de parler avec eux, d'écouter, le matin, par exemple, avant de partir au travail, ou même le soir aussi, on fait une réunion familiale. Voilà, Papa Torah. Alors, toi, tu commences avec la lecture du Coran, comme Mohammed nous a dit le Coran maintenant. Amma Torah, c'est toi qui vas nous lire quelques sourates aussi. Comme ça, un enfant, il se prépare. Vous savez, la préparation, souvent, c'est pas facile. Non? C'est pas facile, souvent, de parler devant. Ça, comme vous savez. On a dit mais ça commence lorsqu'on est petit. Donc, quand on a une réunion familiale, il y a ma toran ke nyana qur'ane karna lenki baba toran ke nyana do nyana lagaringa ajone ke mo nyere honno na manya ko sa danke bana na qur'ane arna am bana na do nyana lagaringa mais nga nous responsabiliser ana han qur'ane siri na valoriser que nos islam abu yugani ke de valoriser nos enfants. On ne doit pas les termes, même si je dis pas les termes, c'est pas bien par rapport aux enfants. Non, toujours il faut valoriser nos enfants. Ça va ou ça va pas, masha'Allah. Fais beaucoup de doigts, ça encourage. L'enfant, il sait quand même ce qu'il est rentré de faire. C'est beaucoup de khair, Inch'Allah. Donc, avec ça, je vais essayer de m'arrêter, Cheikh Barad, Inch'Allah. Et j'espère que les enfants, ils ont obtenu les seresses un peu. Et on demande qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, facilite l'éducation de nos enfants. Et que nos enfants soient le meilleur, mieux plus que nous. Et c'est comme ça, les gens doués d'intelligence, c'est ça, ils souhaitent toujours. D'avoir des enfants pieux, mieux plus que toi. Mais si tu souhaites que toi, tu sois meilleur, plus que tes enfants, alors dis-toi qu'il n'y a pas grand-chose dans la tête. On demande qu'Allah nous donne beaucoup de khair dans ce moment également les jours de la résurrection et nous facilite vraiment
meilleure éducation pour nos enfants. Comme ça, on sera récompensé et dans les dunya et devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.